J'espère que vous avez passé un excellent moment avec David Copperfield de la dernière émission qui vous permet de participer à notre grand concours La Belle Mémoire organisé avec Télérama et France Inter. Alors avant de vous poser la dernière belle question, voici tout de suite le nom du gagnant de la 8e semaine. Il s'agit de Madame Christiane Léchevin de Vauréal qui recevra donc un téléviseur Bang & Olufsen. Voici maintenant la question de cette semaine. Quel est le prénom de Madame Pegotti, la domestique des Copperfield ? Le même que celui de la mère de David, Clara, le même que celui de la reine, Victoria, ou le même que celui de sa ville natale, Adélaïde. Pour jouer, 3 possibilités. Vous répondez sur carte postale, sur le bulletin réponse à découper dans Télérama ou encore sur Minitel en composant le 3615 code FR3. Et vous envoyez vos réponses à cette adresse, Télérama, La Belle Mémoire, BP 209, 75 822, Paris, CEDEX 17. Et je vous rappelle que vous pouvez tous participer au tirage final, même si vous n'avez pas regardé les autres émissions de La Belle Mémoire. Il vous suffit d'utiliser le bulletin récapitulant les 55 questions posées depuis le début de l'été, bulletin publié dans le Télérama qui paraît demain, ou encore vous pouvez taper sur votre Minitel en composant le 3615 code FR3. Et vous avez jusqu'au 12 septembre pour envoyer ce bulletin réponse. Bonne chance à tous, notre soirée elle se poursuit avec dans un tout petit instant le dernier journal Soir 3, puis n'oubliez pas qu'à 23h20 vous avez rendez-vous avec le dernier numéro d'Histoire naturelle de la sexualité. Passez une excellente fin de soirée. Allez hop, on y retourne. Petite, élégante, elle a un succès fou. Y10 de Lancia. Condamnation centrale des portes, vitres teintées. Tu ne voudrais tout de même pas que les hommes me regardent? Moteur injection électronique. C'est pour mieux les semer, mon amour. Aérodynamisme très étudié. C'est vrai, on la trouve jolie. Et combien coûte ce petit bijou? Eh bien, tu devrais te renseigner. Y10 de Lancia, à partir de 48 500 francs. Visiblement, cette coccinelle a des ennuis. Visiblement, ça ne s'arrange pas. Et après? Et après? Cet homme voit à la perfection, visiblement. Il a bénéficié des services Lissac. Lissac, visiblement, c'est mieux. Ciao, ciao, coccinella. Comme nous tous. Alors, si douce. Je vous aime, femme, je vous aime. Net, il n'y a qu'elle pour savoir. La nuit va bientôt tomber sur Richard Wagner et c'est le crépuscule des dieux. De Bayreuth jusqu'à sa mort à Venise, Richard Burton prête son souffle à Richard Wagner. Richard Wagner, sous la direction musicale de George Solti, dernier épisode, mercredi à 20h35. Les époques sont différentes, les styles sont différents. Finalement, qu'ils soient admiratifs, familiers ou facétieux, les animateurs posent, brutalement ou non, toujours la même question. Pourquoi écrivez-vous ? Entretien intimiste réglé par Pierre Dumayet ou débat houleux orchestré par Bernard Pivot. Question d'époque, question de style. De lecture pour tous à apostrophe, La Belle Mémoire feuillette 40 ans de lecture à la télévision. Du commencement de lecture pour tous à apostrophe, mercredi à 21h40.
Bonsoir. Il n'y a plus de femmes et d'enfants français retenus en otage à Bagdad. Un dernier groupe de 44 personnes a pu en effet quitter l'Irak en compagnie notamment de Britanniques et d'Américains. Départ, il faut le dire, précédé par beaucoup de confusion. On a parlé ce soir d'un avion affrété par les États-Unis bloqué en Irak alors que l'on attendait en Jordanie des otages. Finalement, un premier avion a pu décoller il y a moins d'une heure. Une libération, vous le voyez, bien laborieuse alors qu'il reste encore beaucoup d'otages et d'autres femmes et d'autres enfants, notamment français, toujours bloqués au Koweït. C'est Sylvie Levet qui fait le point des toutes dernières informations. Voici l'aéroport du... Voilà, comme promis, maintenant nous revenons à la bourse et au marché financier avec donc les derniers indices ce soir à Wall Street, à New York, avec Martine Thibault. À Paris, l'indice CAC 40 a encaissé une nouvelle chute de 1,4%. Mais c'est en fait toutes les places mondiales qui replongent dans la tourmente d'une crise du Golfe qui s'aggrave avec son cortège de répercussions. Hausse du pétrole, le baril est à plus de 29 $ ce soir à New York. Le dollar est en reprise, 5 francs 29,60 à New York également. Les taux d'intérêt à court terme sont un cran plus haut. Les éléments sont réunis pour enclencher la spirale de l'inflation. On comprend l'extrême prudence de Wall Street. En clôture, le Dow Jones ne perd que 1 point, mais avec un volume d'affaires le plus faible de l'année. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Florence Klein. Ensuite, 6e et dernier épisode de la série Histoire naturelle de la sexualité. Prochain rendez-vous avec l'information sur la 3, 12h45, Anne de Coudenove et 19h, Élise Musset et Paul Amar. Très bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir, l'anticyclone ne résiste plus. Une perturbation s'en va et une autre va arriver. Elle sera sur le nord-ouest dès demain matin, mais ces perturbations n'ont pas encore assez de force pour donner la pluie que nous attendons tous. Demain matin, sur la plus grande partie du pays, du soleil, quelques nuages et des bancs de brume ou de brouillard. Aux deux extrémités, des perturbations sur la Côte d'Azur, le Var et la Corse. Des nuages dus à la perturbation qui s'en va. Il y aura quelques averses sur la Bretagne et le Cotentin, arrivée de nuages élevés. Cette perturbation avancera très vite, mais son activité sera relativement faible. Dans l'après-midi, elle touchera le quart nord-ouest, grisaille et petite pluie, vent de sud-ouest sur les côtes 40 à 50 km/h. À l'avant, le ciel se couvrira progressivement. Sur le quart sud-est et la région Midi-Pyrénées, du soleil, avec un mistral qui soufflera jusqu'à 60 km/h en rafale. Sur la Corse, le ciel restera menaçant avec quelques averses. Les températures minimales seront en baisse partout. Il fera 10 à 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 17 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, l'air frais qui est arrivé après le départ de la perturbation ne sera pas encore parti et l'air plus doux de l'autre perturbation pas encore arrivée. Les températures seront donc stationnaires. Demain en Europe, une perturbation s'étendra de la Scandinavie à l'Europe centrale et sur les îles britanniques. Ailleurs, l'anticyclone l'emportera. Il y aura donc de la pluie à Londres, Copenhague et Berlin avec de la fraîcheur. Soleil à Berne, Madrid, Rome ainsi qu'à Athènes. Demain, n'oubliez pas de fêter la Sainte Raïssa. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur FR3. Ami de la dernière séance, le futur n'est pas rose, il est vert. Et oui, c'est Soleil vert, un film de Richard Fleischer, un film de science-fiction avec Charlton Heston et Edward G. Robinson. Qui vous a acheté? Mais le passé, lui, est noir. Et oui, avec le film de Robert Hossein en 61, L'arnaqueur, qui se passe dans le monde cruel du jeu de billard avec Paul Newman et George C. Scott. I'm shooting pool fast. When I miss, you can shoot. Alors, la dernière séance, c'est vert, c'est noir, c'est quoi? C'est sur FR3. La mer, dernière issue des chrétiens du Liban acculés à l'exil. Et sur cette mer, un ferry, un seul, assure encore la liaison.
avec Thalassa pour la plus dangereuse des traversées sur le bateau de l'exil, vendredi à 20h35.